salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Grosse soirée de Ligue des Champions, les potos, tout à l'heure. Nous allons parler des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et nous commençons tous du côté de l'Italie. On a Naples qui recevait Francfort, le club allemand. Notez tout simplement que lors du match aller, les Italiens étaient allés s'imposer du côté de l'Allemagne sur le score de 2-8-0. Donc pour ce match retour, les Italiens avaient un léger avantage et je pense qu'à domicile, ils ont vraiment conforté leur avantage. Ils se sont imposés sur le score de 3-8-0. Alors le score cumulé de ces deux rencontres donne 5-0 en faveur des Naples. Les potos, pour moi, je pense que c'est une qualification pour les quarts de finale qui n'est pas imméritée. On sait que tous en ce moment, Naples est leader de la Série A. Cette saison, Naples est en train de nous montrer quelque chose de vraiment fabuleux et je pense que c'est vraiment mérité cette qualification pour les quarts de finale. Les potos, autre rencontre de cette soirée, c'était la réception de Liverpool du côté du Santiago Bernabéu. On sait que tous, lors du match aller, le Real de Madrid était allé s'imposer du côté de l'Angleterre sur le score de 5-2. On s'attendait tous à voir une remontada de la part de Liverpool. On s'attendait à voir un Liverpool revanchard. Donc Jürgen Klopp s'est déplacé du côté du Santiago Bernabéu en réservant une surprise désagréable aux Madrilènes. Alors la surprise désagréable, c'était laquelle? Jürgen Klopp a débuté aujourd'hui dans un schéma tactique de 4-2-4. On voit tout de suite qu'il a débuté avec 4 attaquants. Alors pourquoi est-ce qu'il commence avec 4 attaquants, les potos? Je pense que c'était pas mal pensé de la part de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp débute cette rencontre avec 4 attaquants, non seulement parce qu'il est dans l'obligation de refaire son retard. Il avait un retard de 3 buts. Donc Jürgen Klopp devrait chercher à refaire son retard. Et aussi il a débuté avec 4 attaquants parce qu'il voulait mettre la défense du Real de Madrid sous pression. On sait, les potos, que c'est une défense, lorsqu'elle est sous pression, elle commet beaucoup d'erreurs. Et ça a été le cas lors du match aller. On a vu Thibaut Courtois, parce qu'il était sous pression, il a offert un but à Mohamed Salah. Et Jürgen Klopp sait que la défense du Real de Madrid, depuis l'année dernière comme cette année, il est difficile de voir cette défense jouer 90 minutes sans encaisser de but. Donc Jürgen Klopp s'est dit, même en conférence de presse, il a encore dit que même si nous avons 1% de chance, nous allons saisir ces 1% de chance et aller chercher notre qualification du côté du Santiago Bernabéu. Donc il a débuté avec 4 attaquants. Mais je pense que malheureusement pour lui, en face, il avait vraiment un vieux briscard. Il avait un entraîneur très expérimenté, Carlo Ancelotti. Alors comment est-ce que Carlo Ancelotti a déjoué tous les plans tactiques de Jürgen Klopp? Les potos, on le sait tous, lorsqu'une défense est sous pression, alors pour pouvoir dans un premier temps sortir de cette pression, il faut des joueurs techniques. Il faut des joueurs qui ont vraiment une grosse qualité technique. Et habituellement, c'est Aurélien Tchouaméni qui est positionné devant la défense du Real de Madrid. C'est-à-dire qu'il joue dans le même rôle que faisait il joue dans le même rôle que jouait Casemiro avant. Donc Aurélien Tchouaméni, on sait c'est quelqu'un physiquement, il est très fort. Physiquement, il est dur. Dans le 1 contre 1, il est très dur. Donc habituellement, c'est Aurélien Tchouaméni qui joue devant la défense du Real de Madrid. Mais qu'est-ce que Carlo Ancelotti s'est dit? Il s'est dit, lorsque la défense est sous pression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des joueurs qui ont une grosse qualité technique, une certaine maîtrise, qui ont une certaine familiarité avec le ballon rond pour pouvoir vraiment sortir de ce pressing-là. Et voici où est-ce qu'il va déjouer le système tactique de Jürgen Klopp. Au lieu de titulariser Aurélien Tchouaméni, il a titularisé Eduardo Camavinga. Les potos, ceux qui ont l'habitude de regarder Eduardo Camavinga jouer, on sait que c'est un joueur qui est vraiment filiforme. Il a une grosse qualité technique et il a cette rapidité de se retourner avec le ballon et tout de suite éliminer son 1 contre 1. Donc en positionnant aujourd'hui Camavinga devant la défense du Real de Madrid, cette rapidité, cette technique de Camavinga permettait de pouvoir déjouer le pressing que essayaient d'exercer les 4 attaquants du Real de Madrid. Alors regardez où ce sera compliqué pour Liverpool. Une fois que Camavinga parvenait à se retourner avec le ballon, tout de suite il trouvait Toni Kroos. Alors lorsque Toni Kroos se retrouve en face de lui, il n'y a que 2 milieux de terrain. En face de lui, il n'avait que 2 milieux de terrain de Liverpool. On connaît tous Toni Kroos, sa qualité de pied, sa qualité de passe. Alors sur des passes de 30 mètres, 40 mètres, Toni Kroos trouvait tout de suite Vinicius Junior sur le côté ou soit il cherchait Federico Valverde. Ce qui lui permettait de sauter le milieu de terrain de Liverpool. Donc du coup, le Real de Madrid se retrouvait sur le plan offensif à 3 contre 4. C'est-à-dire 3 attaquants du Real de Madrid, soit Federico Valverde ou bien Vinicius Junior, Karim Benzema, contre les 4 défenseurs de Liverpool. Mais la différence se fait à quel niveau également? Une fois que les 3 attaquants du Real de Madrid avaient le ballon, on voyait tout de suite Luka Modric se projeter et on voyait aussi Toni Kroos apporter son soutien. Donc du coup, le Real de Madrid se retrouvait à 5 contre 4 sur le plan offensif. Mais encore la difficulté de Liverpool venait encore de quel côté?
On sait tous que Alexander Arnold, défensivement, c'est un mauvais défenseur. Dans les 1 contre 1, Alexander Arnold n'est pas fort. Et aujourd'hui, il était face à Vinicius Junior qui, on le sait depuis l'année dernière, est devenu un ailier vraiment très très redoutable. Vinicius Junior a gagné en confiance et aujourd'hui, il a montré de toutes les couleurs à Alexander Arnold. Il lui a fait voir de toutes les couleurs. Parce qu'en 1 contre 1, il est toujours passé. À tel point même que Alexander Arnold avait peur de venir au marquage sur Vinicius Junior. Et où les choses seront encore plus compliquées pour Liverpool, Konaté, qui est défenseur central, alors Ibrahima Konaté était obligé de désactionner, de quitter son poste de milieu central pour aller couvrir Alexander Arnold sur son côté. Alors Konaté, en dézonant, en quittant son poste de défenseur central pour aller aider Alexander Arnold, alors Van Gaal restait seul dans l'axe défensif de Liverpool. Donc c'était vraiment compliqué. Ça fait qu'en première mi-temps, Liverpool a concédé beaucoup d'occasions. Ils ont concédé franchement beaucoup d'occasions, beaucoup de situations dangereuses. Le Real de Madrid s'est procuré beaucoup de situations dangereuses en première mi-temps. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le portier de Liverpool était vraiment dans un grand soir. Il a vraiment sorti beaucoup de ballons. Donc les potos, le fait de mettre Camavinga devant la défense du Real de Madrid et de pouvoir briser le pressing de Liverpool, les joueurs de Liverpool se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus presser. Parce que lorsqu'ils essayaient de presser, il y a le danger qui se créait derrière. Alors que Liverpool était dans l'obligation de marquer et de refaire son retard de 3 buts. Et le système de Jürgen Klopp aussi, pourquoi est-ce qu'il n'était pas bon? Les potos, ceux qui ont l'habitude de regarder Liverpool jouer, Jürgen Klopp n'a jamais évolué dans ce système tactique de 4-2-4, jamais. Donc les joueurs de Liverpool même ne se retrouvaient pas dans ce système-là. Du coup, on a vu un Real de Madrid serein. On a vu un Real de Madrid qui était vraiment en confiance. On a vu un Real de Madrid qui a joué son football sans paniquer, qui a contrôlé son match, qui a géré son match. En tout cas, le Real de Madrid aujourd'hui, ils ont cette qualité, on le sait tous, c'est un grand club. Ils ont l'habitude de disputer ce genre de rencontres. Aujourd'hui encore, ils nous ont montré qu'ils ont l'expérience de la Ligue des Champions. Ils nous ont montré que ce n'est pas par hasard qu'ils ont gagné cette Ligue des Champions à 15 reprises. Le Real de Madrid nous a démontré ça encore. Parce qu'on a vu un Real de Madrid serein. On a vu un Real de Madrid vraiment organisé, qui n'a même pas tremblé, qui n'a pas assez concédé d'occasions. Liverpool s'est créé quelques occasions, mais face à eux aujourd'hui encore les potos, ils ont trouvé un excellent Thibaut Courtois. Donc je voudrais dire vraiment bravo à Carlo Ancelotti. Bravo à Carlo Ancelotti parce que sur le plan tactique, je pense qu'il a réussi à déjouer tous les plans de Jürgen Klopp. Et là, vraiment bravo. Sinon, dans l'ensemble, on a vu un gros collectif du Real de Madrid et c'est sans surprise que le Real de Madrid se qualifie pour les quarts de finale. Sur l'ensemble des deux confrontations, je pense que le Real de Madrid a battu Liverpool sur l'ensemble des deux confrontations. Ça donne 6 buts à 2. Le Real a vraiment géré son match. Ils ont géré ce match parce que le dimanche qui arrive, le dimanche tout près, d'ici quelques jours, il y a le Classico contre le FC Barcelone. Le Real de Madrid se déplace du côté de Barcelone pour disputer le Classico en championnat. Et je pense que c'est une rencontre vraiment capitale pour les Madrilènes. Parce qu'il n'y a qu'un seul mot du côté du Real de Madrid. Victoire ou victoire. Parce qu'en cas de défaite ou de match nul, je dirais que les Madrilènes pourraient dire adieu au titre cette année. Donc c'est aussi un match vraiment très très important. Alors Carlo Ancelotti a vraiment su jouer son match. Les joueurs n'ont pas paniqué. Les joueurs ne se sont pas engagés de façon désordonnée. En tout cas avec un respect strict du système tactique. Je pense que le Real de Madrid a su prendre le dessus sur Liverpool. Et je pense que pour moi c'est une qualification méritée. Les potos, hier se jouait un match d'ouverture de cette 8e de finale au retour de la Ligue des Champions. On a Porto qui recevait Inter. Et notez aussi que lors du match aller, Inter s'était imposé à domicile face à Porto sur le score de 1-8-0. Les potos, on connaît les Interistes, c'est une équipe qui sait voyager, c'est une équipe qui sait se déplacer. Ben, ils sont allés conforter et préserver le minime, le fin avantage du côté de Porto. Donc hier, Inter allait faire 0-0 du côté de Porto. Et du coup, c'est les Interistes qui se qualifient parce que sur l'ensemble des deux rencontres, ben, l'Inter s'est imposé sur le score de 1-8-0. Donc je dirais que ça fait déjà 2 clubs italiens qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les potos, il y a longtemps que cela n'était pas arrivé. Je pense que le football italien est de retour sur la scène européenne. Ensuite, dernier match de ces 8e de finale, on a Manchester City qui recevait Leipzig. Large victoire des Citizens aux dépens de Leipzig sur le score de 7-0. Lors du match aller, il y a eu un but partout entre les deux formations. Mais les potos, au cours de cette rencontre, je voudrais tirer la sonnette d'alarme sur un fait. Moi, je me pose aujourd'hui la question de savoir, est-ce que le VAR apporte quelque chose aux arbitres ou bien le VAR aujourd'hui permet aux arbitres de ne plus être compétents? Parce que lorsque nous regardons le match,
Manchester City, RB Leipzig, les potos, je dirais que pour moi, c'est un brigandage arbitral qui s'est produit hier. Sur le premier but de Manchester City, sur penalty, mais lorsque nous regardons les images, je pense qu'il n'y a même pas lieu de siffler un penalty. Moi, les arbitres qui se trouvent dans le VAR, les arbitres qui sont assis dans leur camion, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font dans leur camion. Moi, je ne sais pas quelles sont ces images, qu'est-ce qu'ils ont vu, et puis ils ont demandé à l'arbitre central de siffler un penalty. Parce que lorsque l'action s'est passée, aucun joueur de Manchester City n'a revendiqué de penalty, même l'arbitre central n'a rien sifflé, mais seulement que les arbitres qui étaient assis dans leur camion, ce sont eux qui ont dû voir quelque chose. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le VAR est venu diminuer la compétence des arbitres. Oui, le VAR aujourd'hui a fait que les arbitres sont devenus paresseux. Le VAR a fait qu'aujourd'hui, les arbitres ne fournissent aucun effort. Et pour moi, je pense que franchement, ce système d'arbitrage doit vraiment disparaître. Je suis du même point de vue que Michel Platini, qui dit que pour lui, en tout cas, le VAR n'a pas sa nécessité dans le football. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à des erreurs d'arbitrage et surtout du VAR, je pense que ça vient entacher un tout petit peu la victoire de Manchester City. Même si je peux dire que c'est une victoire méritée, mais pour moi, je pense qu'il y a eu quand même des erreurs d'arbitrage vraiment grossières. Et là, vraiment, ce n'est pas bon pour l'image du football européen. Donc, Manchester City s'impose face au RB Leipzig sur le score de 7 buts à 0. Il faut noter également qu'au cours de cette rencontre, Erling Haaland a marqué 5 buts. Je dirais que vraiment c'est salutaire pour l'attaquant norvégien parce que ces derniers jours, il était vraiment beaucoup décrié du côté de Manchester City. On disait de lui qu'il avait perdu son efficacité. On disait de lui qu'il avait des difficultés à pouvoir s'imprégner dans le collectif de Manchester City. Mais hier, il a vraiment su répondre à toutes ces critiques. Il a su faire taire tous ces détracteurs dont j'ai dit félicitations à Erling Haaland. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Mais si tel est le cas, continue de t'abonner, continue de liker, de partager, de partager, de partager. Quant à moi, j'ai été vraiment très heureux de partager cette vidéo avec vous. Les potos, ce n'est nulle part ailleurs, si ce n'est que sur Viking Débrief, connaisseur connaît, la chaîne des amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.